Ok, alors, bonjour les cancers. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Là, on va tirer les cartes pour le mois de septembre, donc pour vous les cancers. Alors, c'est parti. Alors, vous, pendant ce mois de septembre, on a le 8 de Pentacle. Donc, le 8 de Pentacle dit que là, vous bossez, vous êtes minutieux, vous faites tout ce que vous devez faire, vous avez de l'énergie pour ça, il y a de quoi faire, mais c'est pas grave, vous le faites et c'est ok. Donc, un mois, je dirais, vous êtes pas mal à faire tout ce qu'il y a à faire, que ce soit au travail, à la maison. Voilà, il y a pas mal de choses à faire et vous le faites. Alors, le conseil, le besoin. Votre besoin avec le 2 de coupe, c'est de passer du temps avec l'autre, si vous êtes en couple. Si ce n'est pas le cas, c'est de passer du temps avec vos amis. Si vous avez une entreprise, c'est peut-être de prendre un associé, de faire les choses à deux. En tout cas, c'est une carte qui dit que à deux, c'est mieux que tout seul. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps, soit à laisser la place à quelqu'un, soit à prendre le temps pour passer des bons moments à deux, en couple. Prenez une babysitter, allez au restaurant, essayez de prendre un week-end. Enfin, vraiment, prenez du temps pour être à deux. Et si ça concerne plutôt des projets ou le monde professionnel, essayez de ne pas jouer cavalier seul et puis de vraiment jouer en équipe plutôt. Le défi pour ce mois de septembre, on a une arcane majeure qui est donc le jugement. Alors le défi, ça va être plusieurs choses, ça va être de dire s'il y a peut-être des choses à choisir, eh ben allez-y. Choisissez ce qu'il faut choisir. Même si pour vous tout d'un coup, on propose quelque chose, on demande de faire un choix, c'est rapide. Bah oui, et des fois il faut être réactif et puis c'est maintenant ou jamais. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Attention aussi avec cette carte à ne pas vous juger trop sévèrement vous-même déjà. Soyez un petit peu gentil avec vous, les cancers. Et également, ne jugez pas trop facilement les autres. C'est clair que souvent la première intuition est la bonne, mais ne vous arrêtez pas sur des détails qui sont insignifiants. Laissez quand même une chance à l'autre de prouver qui il est et ce qu'il vaut. Et ne soyez pas trop dur ou trop critique avec les personnes qui vous entourent non plus. Pour ce qui est du travail, du job, des activités, alors on a le 3 d'épée. C'est vrai que là, il y a peut-être quelque chose qui va vous décevoir pendant ce mois de septembre au travail. Alors ça peut être parce qu'il y a quelque chose d'injuste par rapport à un collègue, par rapport à une situation. Et ça vous fait de la peine. Il y a peut-être une jalousie parce que quelqu'un mérite, obtient quelque chose que vous auriez dû selon vous obtenir vous. Ou ça peut être le départ d'un collègue, ce qui vous peine parce que voilà. Soit vous apprenez qu'il va partir, soit il part pendant ce mois-là. Ça peut être pas mal de choses différentes, mais voilà, je dirais qu'il y a une peine qui se ressent dans le domaine du travail. Pour ce qui est de l'amour, nous avons une excellente carte qui est donc le 9 de coupe. Ça signifie que vos souhaits se réalisent. Donc c'est très bien si vous vouliez que des choses avancent, que des choses se construisent, c'est le cas, c'est en train de se faire. Si vous vouliez faire des projets, ils se font. Si vous étiez célibataire et que vous souhaitiez avoir quelqu'un, cette personne soit vient d'arriver, soit va arriver prochainement, va arriver pendant ce mois de septembre. Mais quoi qu'il en soit, profitez parce que c'est vraiment une carte qui parle de jolies choses au niveau de l'amour, d'aboutissement, de beaux moments, de beaux et bons moments. Donc vraiment profitez. Dans le cadre du couple aussi, là on voit qu'il faut profiter de prendre le temps d'être à deux. Donc prenez vraiment du temps pour votre relation, pour savourer ces instants. Il ne faut pas seulement prendre du temps quand ça va pas, pour se dire sinon ça ira, ce sera pire et on va pas s'en sortir. Il faut prendre du temps justement aussi quand ça va pour profiter des moments qui vont bien. Et là c'est le cas, donc faites-le, n'hésitez pas. Ok, mais c'est tout à fait de très bon augure pour tous vos souhaits qui concernaient l'amour. Ça se réalise et il y a vraiment des jolis moments et un beau partage qui se produisent. Les cancers sur le plan personnel, on a le chevalier de bâton. Donc vous êtes au taquet, voilà, vous êtes au taquet sur le job, sur le job. Il y a beaucoup de travail, que ce soit le job ou le reste, vous êtes au taquet sur toutes vos missions, de maman, de papa, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous faites. Vous êtes quand même, ça ne veut pas dire qu'il y a cet élément un peu négatif, que vous n'êtes pas au taquet de manière générale. Après, attention peut-être des fois à
pas vouloir non plus foncer, aller trop vite sans se poser de questions de manière trop téméraire. Mais l'énergie est là, vous avez de l'énergie et ça c'est bien, et ça c'est beau. Maintenant pour ce qui est des énergies extérieures justement, les influences extérieures, on a une arcane majeure, le fou. Alors cette arcane majeure, elle vient dire là que peut-être qu'autour de vous, il peut y avoir des situations ou des personnes à votre entourage qui font des choses, qui prennent des décisions qui peuvent vous paraître un petit peu folles justement. Vous dites mais ça va pas, c'est pas forcément une bonne chose, ma foi ça vous concerne pas forcément, et laissez les gens aller dans leur chemin, dans le chemin qu'ils doivent suivre. Mais c'est vrai que pour vous il y a des choses un petit peu pas forcément réfléchies qui se passent, un peu folles, et ça vous fait peut-être un petit peu bizarre, occupez-vous de vous, et justement ne soyez pas forcément dans le jugement aussi, ça, de ne pas juger les autres sur leur choix, même si ça peut vous sembler mais c'est dingue ça, mais non, peut-être qu'il y a des bonnes raisons, peut-être que c'est pas tant une folie que ça, et peut-être que même si c'est une folie, cette personne en a besoin et c'est ce qu'elle doit faire. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi ces aspects-là, des choses qui peuvent vous sembler irréfléchies, mais il ne faut pas trop juger non plus les personnes. Donc voilà pour le mois de septembre, mais honnêtement vous avez un très bon jeu, puis on voit qu'il y a des pentacles, de la coupe, de l'épée, de la coupe et des bâtons. Sur tous les signes, là, vous êtes, il me semble, celui qui est le plus équilibré dans les 4 éléments. Il y a de la terre, de l'eau, de l'air, du feu. Donc, je dirais que ça, moi, vous êtes assez équilibré. Et n'ayez pas peur, justement, des choses qui peuvent paraître soudaines. Si ça vient de l'extérieur, ben, ok, acceptez ces choses soudaines et prenez le train qui va avec. Même si vous avez un côté, justement, peut-être téméraire, mais quand ça vient de vous, mais quand ça vient de l'extérieur, les autres ont le droit aussi d'être un petit peu fou comme ça. Donc franchement, un très bon mois. Plus pour le cœur, pour les amours. Le job un petit peu moins, c'est la seule chose qui pêche un petit peu. Mais je pense que vous pourrez justement vous ressourcer auprès des personnes qui vous sont chères. Et ça va aider à faire passer un petit peu cette chose qui vous dérange. Mais en tout cas, vous êtes pas mal au taquet pour ce mois de septembre, les cancers. Voilà, n'hésitez pas à laisser un message sur ma page, un commentaire sur cette vidéo si vous avez une remarque à faire ou un avis là-dessus. N'hésitez pas non plus à liker. Je vais faire une vidéo en résumé pour tous les signes astrologiques, comme ça si vous voulez écouter aussi votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous prendra moins de temps, ce sera plus rapide, c'est peut-être plus pratique. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et TikTok sous Aurore Tarot. Voilà, merci beaucoup.